Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire des moteurs de recherche. Nous vous expliquerons comment ils ont changé la donne pour les entreprises et pourquoi ils sont aujourd'hui de précieux alliés pour votre stratégie marketing. Mais d'abord, Loïc du site santediscount.com va nous expliquer comment il a utilisé les moteurs de recherche pour être trouvé par ses clients. Le référencement pour quelqu'un qui est sur le web, c'est la chose qui permet d'être présent et d'être visible par les consommateurs. Donc que ce soit sous la forme payant ou organique, nous avons fait les deux. Nous prenons énormément de temps pour essayer de développer nos fiches produits pour qu'elles remontent bien dans le moteur de recherche. Et nous utilisons aussi assez assidûment Google Ads pour remonter dans les annonces payantes en haut du moteur de recherche. Pour commencer, d'où viennent les moteurs de recherche? L'un des tout premiers à voir le jour était un programme nommé Archie, lancé en 1990, qui permettait de rechercher des noms de fichiers et d'y accéder. Concrètement, on recherchait des noms de pages web. Cependant, Archie était incapable de dire ce que contenaient ces pages. En l'espace de quelques décennies, on a assisté à un véritable bond en avant avec des moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo, Ask.com, AOL, Baidu et Yandex. Ces derniers utilisent des programmes informatiques incroyablement sophistiqués pour rechercher des informations parmi un nombre incalculable de pages web. La plupart des moteurs de recherche fonctionnent de manière similaire. Lorsqu'un internaute souhaite rechercher quelque chose, il saisit un mot ou une expression que l'on appelle requête. Le moteur de recherche compare ensuite cette requête à son catalogue de pages web et en extrait les meilleurs résultats pour l'internaute. Ceci s'affiche sur une page de résultats de recherche. La mission des moteurs de recherche consiste à créer la liste des résultats la plus pertinente possible pour aider les internautes à trouver ce qu'ils recherchent. La page de résultats affiche des liens vers des sites web, mais on peut également y trouver d'autres contenus, notamment des fiches d'établissements locaux, des produits à vendre, des annonces publicitaires, des images, des plans ou des vidéos. En quoi cela vous concerne? Imaginons que vous teniez un café à Brest. Si un internaute recherche Café Brest, ça pourrait être vous. C'est l'occasion parfaite pour faire apparaître votre café sur la page des résultats. De la même façon, que vous soyez réparateur de systèmes de climatisation ou patron d'un petit restaurant proposant des plats à emporter, il est intéressant pour vous d'apparaître lorsque les internautes recherchent des mots et expressions liés à votre activité. Pourquoi ça? Parce que les mots saisis dans le moteur de recherche indiquent que l'internaute s'intéresse à vos produits et services à ce moment précis. Voilà pourquoi le référencement sur les moteurs de recherche est si précieux. Il vous permet de cibler les personnes qui vous recherchent déjà, et nous sommes loin d'être les seuls à le penser. De nombreux responsables marketing vous confirmeront que le référencement sur les moteurs de recherche est essentiel à la stratégie de marketing en ligne, et les chiffres le prouvent. Selon un rapport eMarketer publié en avril 2015, les dépenses mondiales dédiées à la publicité sur Internet s'élèveront à 156 milliards d'euros pour l'année 2015, dont près de la moitié sera consacrée à la publicité sur les moteurs de recherche. Devez-vous pour autant ignorer les autres stratégies de publicité en ligne? Bien sûr que non. Votre stratégie peut et doit intégrer différentes façons de promouvoir votre entreprise, en passant par les médias sociaux, le marketing par email et la publicité display. Cependant, pour toute entreprise cherchant à promouvoir ses produits et services sur Internet, la présence sur les moteurs de recherche reste une valeur sûre. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo expliquant le fonctionnement des moteurs de recherche. Nous allons vous donner les clés pour comprendre comment les moteurs de recherche trouvent les pages web, ce qu'ils font de ces pages et comment ils sélectionnent les résultats à afficher. Lorsque vous utilisez un moteur de recherche pour trouver le café le plus proche, vous ne pensez probablement pas à la technologie qui se cache derrière cet outil. Mais si vous vous y intéressez de plus près, vous vous demanderez peut-être comment c'est possible. Comment a-t-il pu passer en revue aussi rapidement tout le réseau Internet pour sélectionner les résultats qui s'affichent sous vos yeux? Les moteurs de recherche utilisent leur propre logiciel spécifique, mais leur fonctionnement est plutôt similaire. Ils réalisent les 3 tâches suivantes. Tout d'abord, ils examinent les contenus qu'ils reconnaissent et sont autorisés à voir. C'est l'étape d'exploration. Ensuite, ils répartissent ces contenus en catégories. C'est l'étape d'indexation. Enfin, ils sélectionnent les contenus les plus pertinents pour l'internaute. C'est l'étape de classement. Regardons de plus près en quoi consistent ces tâches. Les moteurs de recherche explorent Internet pour découvrir des contenus tels que des pages web, des images et des vidéos. Chaque moteur de recherche utilise des programmes appelés robots ou bots pour se frayer un chemin
parmi les différentes pages disponibles. Les robots passent de page en page en suivant les liens qui les relient entre elles. Ils ne s'arrêtent jamais. Leur unique fonction consiste à visiter et revisiter les pages indéfiniment, à la recherche de nouveaux liens et contenus à ajouter à leur index. L'indexation est la deuxième étape du processus. L'index est une gigantesque liste de toutes les pages web et des contenus trouvés par les robots. Le moteur de recherche utilise cet index comme source d'informations à afficher sur la page de résultats. Cependant, seuls certains des contenus trouvés par le robot se retrouvent dans l'index du moteur de recherche. Par exemple, les moteurs de recherche trouvent souvent plusieurs copies du même contenu disséminées sur différents sites web. Comment est-ce possible? Pour mieux comprendre, imaginez que vous ne recherchiez pas un café, mais plutôt une cafetière. Vous remarquez que la description de la cafetière Master Café 2000 est exactement la même sur les sites de nombreux commerçants différents. La description a peut-être été fournie par le fabricant. Mais le moteur de recherche doit maintenant prendre une décision. Quelle version doit-il conserver dans son index? Comme il est inutile de conserver des centaines de doublons, il est peu probable que toutes ces pages soient ajoutées. Si votre site est dédié à la vente de cafetières, nous vous conseillons donc plutôt de rédiger votre propre description de la Master Café 2000. Vous comprenez le principe? Nous avons parlé de l'exploration et de l'indexation. Penchons-nous maintenant sur la dernière étape, celle du classement. Lorsque vous saisissez votre requête, le moteur de recherche compare les mots et expressions utilisés à son index, en recherchant des résultats correspondants. Imaginons par exemple que le moteur de recherche trouve 230 millions de résultats correspondants. C'est le moment de passer à la dernière tâche du moteur de recherche, le classement. La façon dont les moteurs de recherche classent leurs pages est top secret. C'est un peu leur recette maison. Ils peuvent prendre en compte des centaines de critères différents pour déterminer le classement d'une page, notamment les mots qu'elle contient, le nombre d'autres sites contenant des liens vers cette page et le degré d'actualité du contenu. Quelle que soit la formule utilisée pour le classement, l'objectif reste le même, tenter de mettre l'internaute en relation avec ce qu'il recherche. Imaginons que vous ayez lu un article sur un cappuccino glacé que vous avez très envie de goûter. Si vous recherchez cappuccino glacé près de chez moi, le moteur de recherche vous indiquera les points de vente les plus proches qui proposent cette boisson, car votre recherche précisait votre situation géographique. Il est possible que vous obteniez même un plan pour vous aider à trouver votre chemin. Qu'avons-nous appris jusqu'ici? Les moteurs de recherche fouillent sans relâche les moindres recoins du web pour trouver des contenus qu'ils trient avant de proposer à l'internaute les résultats les plus pertinents. Une bonne compréhension de ce processus vous permettra d'optimiser la qualité de vos sites web. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous expliquer comment les moteurs de recherche identifient les pages web. Nous verrons comment les moteurs de recherche comprennent le contenu d'une page web, sur quelle partie spécifique de la page ils se basent et comment augmenter la visibilité de vos pages pour les moteurs de recherche. En bref, lorsque vous demandez à un moteur de recherche de trouver quelque chose, il explore une gigantesque liste de pages précédemment listées que l'on appelle index, pour en extraire des résultats pertinents en fonction de ce que vous recherchez. Les pages web ne sont ajoutées à l'index qu'une fois que le moteur de recherche a déterminé à quoi se rapporte leur contenu. De cette façon, il peut les classer exactement au bon endroit parmi les autres pages et les retrouver lorsqu'une nouvelle recherche correspond à leur contenu. En comprenant comment un moteur de recherche interprète le contenu d'une page, vous pourrez optimiser vos pages pour vous assurer qu'elles apparaîtront dans les résultats des internautes qui recherchent des sites web comme le vôtre. Imaginons que vous teniez un café et que vous ayez créé un site pour en faire la promotion. Lorsque vous regardez une page de votre site, vous voyez ceci. Mais quand un moteur de recherche examine cette même page, en plus de voir ce qui s'affiche sur votre écran, il voit également le code qui se cache derrière. C'est le code HTML. Certaines parties de ce code permettent au moteur de recherche de comprendre à quoi se rapporte la page. En vous concentrant sur les parties importantes, vous pourrez mieux optimiser votre site. Pour commencer, voyons comment le titre apparaît dans le code. Dans cet exemple, le titre que vous voyez dans l'onglet en haut de la page est « Café de Brest ». Le moteur de recherche, lui, voit le titre entouré d'éléments de code appelés balise title. De l'onglet title, titre. Dans le code HTML, le titre se présente comme ceci. De nombreux sites web peuvent être modifiés grâce à des outils qui prennent en charge tout le codage HTML à votre place.
Ce sont les systèmes de gestion de contenu ou CMS, abrégé de l'anglais Content Management System. Si vous utilisez un CMS pour apporter des modifications à votre site, vous disposez certainement d'un emplacement dédié au titre. Vous pouvez aider le moteur de recherche à indexer votre page correctement en veillant à ce que le titre de votre page décrive efficacement son contenu. Comme ça, votre page apparaîtra dans les résultats pertinents. Dans un deuxième temps, vous devrez vous pencher sur le texte de la page. Réfléchissez aux internautes que vous souhaitez attirer sur votre site et aux mots qu'ils utilisent pour décrire vos produits et services. S'intéressent-ils au café issu du commerce équitable? Préfèrent-ils le terme cappuccino au terme macchiato? Ces termes sont probablement ceux qu'ils utilisent pour leur recherche. Essayez de parler le langage de vos clients lorsque vous rédigez vos contenus, de façon à ce que leur recherche les mène sur vos pages. Enfin, parlons un peu des images que contiennent les pages. Les moteurs de recherche ne verront pas les photos gourmandes de vos délicieux cafés maison comme nous les voyons nous. Et c'est bien dommage pour eux. Ils ne verront que le code qui se cache derrière. Pour aider le moteur de recherche à identifier l'image, donnez-lui un nom descriptif. Par exemple, image.jpg dit JPEG n'est pas le nom de fichier le plus efficace pour les moteurs de recherche. En revanche, une description précise de ce que l'on voit sur la photo, telle que mocha-frappé-menthe.jpg, sera bien plus utile. Vous pouvez même aller plus loin en ajoutant un texte de substitution dans le code de votre image. Pour cela, on utilise les balises ALT ou ALT. Le texte descriptif que renferment ces balises est utile aux personnes dont le navigateur n'affiche pas les images ou aux personnes atteintes d'une déficience visuelle qui utilisent des programmes permettant d'écouter le contenu des pages web. Là encore, si vous utilisez un système de gestion de contenu pour mettre à jour votre site, vous disposez probablement d'un emplacement dédié au texte ALT. Souvenez-vous, utilisez des titres descriptifs et uniques pour chaque page de votre site. Écrivez avant tout pour vos clients, mais n'oubliez pas d'inclure certains mots importants qui peuvent aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos pages. Et pensez à nommer vos fichiers d'images en utilisant des termes descriptifs et en intégrant un texte de substitution. Avec tous ces conseils à l'appui, vous aiderez les moteurs de recherche à comprendre vos pages et à les proposer aux internautes que vous ciblez, à savoir vos clients potentiels. Prêt pour une immersion dans le monde de la recherche naturelle? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment fonctionnent les résultats de recherche non payants, dits naturels ou organiques. Nous verrons ce que signifie l'optimisation du référencement et nous découvrirons comment la création d'un contenu de qualité pour votre site se répercute sur les résultats de recherche naturelle. Écoutons Loïc nous parler de sa stratégie pour améliorer la qualité du référencement naturel du site santediscount.com. Le référencement naturel, c'est un peu une boîte noire pour les gens qui essaient de l'appréhender pour la première fois. Et au final, c'est assez simple. La seule chose que le moteur de recherche veut, c'est de l'authenticité et de la sincérité. Donc c'est ce que nous poussons sur tout notre site web et nous essayons de l'améliorer dans ce sens-là tous les jours en créant nous-mêmes notre propre contenu avec notre ton plutôt que de récupérer du contenu qui existe ailleurs pour justement remonter dans les résultats naturels. C'est parti. Revenons à l'exemple de votre café. Imaginons que vous commenciez tout juste à y vendre des macarons faits maison à partir d'une vieille recette de famille. Vous savez qu'il y aurait des amateurs potentiels situés dans votre ville. Et si quelqu'un était justement à la recherche de macarons en ce moment même, comment l'aidez-vous à vous trouver? En fait, lorsque quelqu'un saisit des mots-clés sur un moteur de recherche, la page de résultats qui s'affiche contient une liste de résultats naturels ou non payants. Les résultats naturels apparaissent généralement au centre de la page. Ce sont les résultats qui sont, selon le moteur de recherche, la meilleure correspondance pour la requête de recherche, c'est-à-dire les mots saisis par l'internaute. Les pages de résultats affichent également des publicités ou annonces payantes, qui sont cependant présentées séparément et identifiées comme des annonces. Bien que les résultats naturels et les annonces apparaissent sur la même page, il existe une différence de taille. Pour apparaître dans les résultats naturels, vous ne dépensez pas un centime. Il est impossible d'acheter sa place dans les résultats naturels. Les sites web ne peuvent donc pas payer pour y apparaître. Alors, comment pouvez-vous augmenter les chances de votre site web d'apparaître dans les résultats naturels? Un seul maître mot, la qualité. Voyons de quoi il retourne. L'objectif premier des moteurs de recherche est d'aider les internautes à trouver ce qu'ils recherchent.
Si vous pouvez convaincre le moteur de recherche que votre site web est justement ce que les internautes recherchent, vous êtes sur la bonne voie. La technique visant à améliorer votre site pour l'aider à apparaître dans les résultats naturels s'appelle l'optimisation du référencement ou SEO, abrégé de l'anglais Search Engine Optimization. Un bon SEO consiste à aider le moteur de recherche à trouver et à comprendre votre site. Mais alors, comment plaire au moteur de recherche ? Il s'agit de créer un contenu de qualité le plus pertinent possible. Demandez-vous quels termes exacts les clients potentiels de votre café sont susceptibles de taper dans un moteur de recherche. S'ils veulent un macaron, ils taperont probablement ce terme précis. Mais il s'agit d'une recherche assez vaste qui pourrait aussi suggérer que l'internaute cherche une recette, une image ou l'histoire de cette pâtisserie. Du coup, vous auriez sans doute intérêt à vous concentrer sur les recherches concernant les macarons maison dans votre ville. Vous pourriez donc créer un contenu pertinent et original qui explique avant tout comment vos macarons sont fabriqués de façon artisanale et créative et où on peut les trouver, à savoir dans votre café ou en livraison dans un certain périmètre. Cela peut permettre à votre site d'apparaître dans les recherches boutiques de macarons ou dans les recherches associées telles que les meilleurs macarons de Brest ou macarons maison à emporter. Voilà en quoi consiste le référencement naturel. En apparaissant dans les résultats de recherche naturelle, vous aiderez efficacement les clients à vous trouver, sans débourser un centime. Tout ce que vous aurez à faire sera de créer un contenu pertinent qui parle aux internautes, pour les inciter à cliquer et à vous rendre une petite visite. Nous y consacrerons bientôt une leçon entière, ne la manquez pas! Vous voulez en savoir plus sur la publicité sur les moteurs de recherche ? Nous allons voir comment fonctionnent les annonces payantes diffusées dans les résultats de recherche. On parlera ici de liens sponsorisés ou SEM. Nous allons vous expliquer pourquoi cette technique est si efficace et comment les entreprises entrent en concurrence pour afficher leurs annonces. La stratégie de Maeva, directrice générale adjointe de l'Exception, s'est avérée particulièrement efficace. C'est important pour nous de travailler le référencement payant. C'est un levier qui est très héroïste. Par exemple, aujourd'hui, nos campagnes ads ont des ROI qui oscillent entre 8 et 11. Ce qui veut dire que pour 1 euro investi, on en ramène 8 ou 11. Tout au début, on travaillait notre référencement payant en interne. Les budgets étaient encore assez petits, donc c'est quelque chose qu'on arrivait à gérer nous-mêmes. Nos budgets ayant augmenté, on a pris la décision stratégique d'externaliser la gestion de nos campagnes. Imaginons que vous viviez à Brest. Vous êtes en train de faire les courses et vous avez très envie d'un café. Vous sortez votre mobile et recherchez café à Brest. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi toutes les possibilités qui s'affichent sur votre page de résultats. Chaque section de la page, le plan, les annonces et les résultats de recherche affichent différentes possibilités. Qui aurait cru qu'il y en aurait autant ? Certains de ces résultats sont sélectionnés par l'algorithme de recherche naturel du moteur de recherche. Ces pages sont considérées comme les plus pertinentes que le moteur puisse trouver pour cette requête. Les autres sections sont des annonces payantes. Si vous prenez le temps de les comparer à celles que vous pourriez voir dans un magazine de presse, vous remarquerez peut-être une différence de taille. Toutes les annonces tournent autour du même sujet, celui du café. Non seulement vous ne verrez pas de publicité consacrée à d'autres produits, sans lien avec la recherche, mais vous remarquerez aussi que ces annonces ressemblent beaucoup aux résultats naturels. C'est volontaire, et c'est ce qui rend les annonces payantes si efficaces. La mission la plus importante d'un moteur de recherche consiste à fournir aux internautes les résultats qu'ils recherchent, et ce principe s'applique également aux annonces. Les annonces que vous voyez complètent la page de résultats dans le but ultime d'aider l'internaute à trouver ce qu'il recherche. Alors, comment fonctionne la publicité sur les moteurs de recherche ? Il existe plusieurs modèles. Penchons-nous sur l'un des plus connus, les annonces textuelles que vous voyez sur les pages de résultats des moteurs de recherche. À chaque fois qu'un internaute effectue une recherche, les annonceurs entrent en compétition pour afficher leurs annonces. Ce processus ne dure que quelques millisecondes et l'internaute n'en connaîtra pas les modalités. Il ne verra que les gagnants, les annonces qui apparaissent sur la page. Mais alors, comment les moteurs de recherche sélectionnent-ils les gagnants ? Les principaux critères pris en compte sont l'enchère et la qualité. L'enchère est le montant maximal qu'un annonceur est prêt à dépenser pour un clic sur son annonce. Si l'internaute clique sur l'annonce, l'annonceur paye la somme correspondant à l'enchère, ou parfois une somme inférieure. Par exemple,
Si un annonceur définit une enchère de 1 € pour un mot-clé, il s'agit de la somme maximum qu'il est susceptible de payer pour un seul clic. Si une annonce s'affiche sur la page mais ne reçoit aucun clic, l'annonceur ne déboursera pas un centime. Idéalement, les enchères correspondent à la valeur estimée des mots-clés pour l'entreprise. Cependant, la somme est fixée par chaque annonceur. Un annonceur peut décider de définir une enchère de 50 centimes pour un mot-clé, tandis que d'autres seraient prêts à y consacrer 10 €. Les enchères moyennes varient selon les secteurs d'activité et selon les mots-clés. Si les enchères sont importantes, la qualité l'est aussi. Il ne suffit pas toujours de définir l'enchère la plus élevée pour l'emporter sur la concurrence. Les moteurs de recherche récompensent les annonces et les mots-clés selon leur degré de pertinence par rapport à la recherche. En fait, les annonces pertinentes sont susceptibles de décrocher des emplacements plus hauts sur la page de résultats, même avec des enchères plus basses. Dans certains cas, le moteur de recherche n'affichera pas l'annonce si elle n'est pas pertinente, quelle que soit la valeur de l'enchère. Pour résumer, les annonces payantes offrent un autre moyen de promouvoir vos produits et services dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Avec une campagne bien structurée de publicité sur le réseau de recherche, vous pourrez toucher des clients potentiels au moment précis où ils recherchent ce que vous proposez. Vous voulez en savoir plus sur le SEM ? Consultez les leçons consacrées à la publicité sur le réseau de recherche. Bonjour, besoin d'un outil efficace pour augmenter le trafic de votre site web ? Cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout vous dire sur un service gratuit de Google, la Search Console. Nous allons voir comment cet outil peut vous être utile et comment vous pouvez le configurer. Qu'est-ce que la Search Console de Google au juste ? C'est un service qui vous fournit les commentaires sur les performances de votre site dans les résultats de recherche Google. Ses deux fonctions principales sont les suivantes. Suivre vos performances dans les recherches de Google et vous indiquer comment Google voit votre site. Imaginons que vous êtes propriétaire d'un café et que votre site a besoin d'une petite mise à jour. Découvrons comment la Search Console peut vous y aider. Elle propose tout d'abord des rapports d'analyse de la recherche. Ces rapports peuvent répondre à un certain nombre de questions importantes, en vous indiquant notamment quelles sont les recherches qui attirent les internautes sur votre site, ou à quel moment ces derniers cliquent sur vos liens. Ils peuvent même vous indiquer quel autre site contient des liens qui renvoient vers le vôtre. Pourquoi est-ce important ? Parce que le rapport d'analyse de la recherche vous fournit de nombreuses informations, notamment sur les recherches les plus couramment utilisées qui génèrent du trafic sur votre site. Dans l'idéal, vous devriez y retrouver des mots et expressions se rapportant à votre entreprise, tels que Café Brest, Café près de chez moi, Pâtisserie Brest ou Café et commerce équitable près de chez moi. Si vous repérez sur ce rapport des expressions ou des mots peu pertinents, c'est que le texte de votre site web aurait besoin d'être remanié. Le nombre de clics est une autre information à regarder. Il est utile que vous sachiez à quelle fréquence votre site apparaît, sans toutefois recevoir de clics. Cette information vous signale que votre contenu ne correspond pas à ce que les gens recherchent. Le rapport Lien vers votre site affiche les sites web qui contiennent des liens renvoyant vers le vôtre. Considérez-les comme des sites référents. Cette liste doit se composer de sites pertinents associés au thème du café. De plus en plus de personnes utilisent les appareils mobiles pour accéder à Internet. Alors, maintenant que vous êtes sur la Search Console de Google, profitez-en pour jeter un œil au rapport Ergonomie mobile. Il vous permettra d'identifier les pages de votre site qui ne fonctionnent pas bien sur les téléphones mobiles. Et vous pourrez y remédier pour améliorer les performances de votre site web lorsque les internautes recherchent des contenus sur leur mobile. La Search Console offre deux autres possibilités très pratiques, les rapports Exploration et les rapports Index Google. Les rapports Exploration vous permettent de vérifier si Google peut accéder à vos pages web. C'est important, car si Google ne peut pas y accéder, vos contenus ne peuvent pas être ajoutés aux résultats de recherche Google. Les rapports Index Google affichent les informations que Google a enregistrées à propos de votre site et vous indiquent si vos pages sont accessibles. Pour débuter sur la Search Console, c'est très simple. Accédez au site www.google.com/webmaster avec un S à la fin. Une fois votre inscription terminée, ajoutez votre site et suivez le processus de vérification pour prouver qu'il s'agit bien de votre site. La Search Console pourra alors générer des rapports totalement gratuits pour votre site. Vous aurez peut-être à patienter quelques jours pour voir apparaître des informations utiles. Le service doit d'abord collecter et traiter les informations. Si le message « Aucune donnée pour le moment » apparaît, revenez un peu plus tard.
Maintenant que votre site est inscrit sur la Search Console de Google, vous pouvez utiliser vos rapports pour découvrir comment améliorer votre présence sur Google. Grâce à ces rapports, vous pouvez faire les modifications nécessaires pour permettre à Google de mieux comprendre vos pages web et ainsi rendre votre site plus performant. C'est-à-dire les stratégies pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche comme Google, étaient jusqu'à présent essentiellement basées sur des requêtes écrites, saisies au clavier. Mais avec l'arrivée des assistants virtuels comme Google Home, Amazon Echo, Alexa, OK Google ou Siri, une profonde mutation est en cours. En effet, avec ces appareils, les gens ne font plus seulement des requêtes au clavier, mais aussi des recherches vocales. Et d'ici peu, le volume de recherche effectué à la voix va rattraper celui des requêtes tapées au clavier. Les recherches vocales pourraient même à terme supplanter les recherches écrites. Les marketeurs futés se préparent à cette nouvelle réalité. Et en regardant cette vidéo, vous en faites partie. Alors, qu'est-ce qui change? Tout d'abord, lors d'une recherche vocale, l'appareil ne va pas vous donner des pages et des pages bourrées de résultats, mais un seul, voire dans certains cas, 2 ou 3 résultats maximum. Il est donc capital d'arriver en premier. L'autre facteur, c'est que les recherches vocales sont généralement plus longues que les recherches écrites. Il ne s'agit plus de mots-clés ou d'expressions, mais de phrases complètes sur le ton de la conversation. Enfin, une grande partie des recherches vocales sont effectuées sur des appareils mobiles. Vous pouvez vous adapter en maîtrisant 3 facteurs. Commencez par inventorier et saisir les expressions de recherche longues de votre domaine d'activité. Il faut bien saisir l'intention de recherche de l'individu. Vous pouvez utiliser un outil comme Answer the Public pour trouver des expressions longues que votre audience cible recherche. Vous pouvez aussi voir les mots-clés que les gens emploient pour vous trouver sur Google Analytics. Contextualisez les questions, soit de manière géographique ou en fonction de la situation de l'individu. Ensuite, créez une page sur votre site pour chaque question longue que vous avez identifiée. Vous allez aussi veiller à effectuer un bon maillage de liens pour que cette page soit bien référencée sur votre site et sur les moteurs de recherche. Enfin, la 3e étape, c'est de vous assurer que votre site soit bien adaptable sur tous les supports mobiles, puisque c'est souvent là que les gens effectuent leurs recherches vocales. Vous garantissez ainsi une expérience utilisateur fluide, sans friction. En définitive, le cœur de votre dispositif consiste à bien trouver la sémantique qui est utilisée vocalement pour chercher quelque chose de précis dans votre domaine et à offrir la réponse adaptée à votre audience.